Bonjour, Thibaut de Siemens Logistique. Je vais vous présenter aujourd'hui une formation d'Excargo sur le paramétrage des distanciers. Donc, le distancier, c'est ce qui est utilisé par Excargo pour calculer une distance entre deux points. Et ça va vous permettre soit d'utiliser des fonctions distance pour calculer en masse des itinéraires, soit à lancer des optimisations. Sur la partie distancier, ici, on va les retrouver dans la partie gestion, distancier et distancier standard. Distancier standard, en fait, c'est un raccourci. Vous avez l'ensemble des distanciers disponibles. Et celui qui est coché ici, c'est le distancier par défaut. C'est-à-dire que c'est celui-là qui est utilisé quand vous utilisez des fonctions Xcargo. Voilà, dans ce cas-là, c'est Map and Guide Europe 2019. Il suffit de cliquer sur un autre pour changer ce distancier par défaut. Pour paramétrer un nouveau distancier, on va aller ici dans Distancier. On a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec l'ensemble des distanciers disponibles et des DIMA que vous avez créés. Sur la partie de droite, si on clique par exemple sur un distancier, on a quels sont les paramètres qui ont été utilisés pour le distancier. Là, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment on en crée un nouveau. On va aller cliquer ici sur le petit plus vert et cliquer sur Map and Guide 5. Ça vous ouvre une nouvelle fenêtre et c'est là qu'on va avoir accès au paramétrage et pouvoir les modifier. Je vais vous détailler en fait les paramétrages qui sont les plus importants. Ici, on a le paramétrage, par exemple, pays à éviter. Chaque fois que je clique sur une ligne, en bas, vous avez une précision du paramétrage. Ici, pays à éviter, par exemple, nos clients, quand ils font des itinéraires pan-européens, ils veulent éviter la Suisse parce que ça a un coût important. Il suffit de rentrer le code pays d'un ou plusieurs pays. S'il y en a plusieurs, il faut les séparer par un point-virgule. Et automatiquement, lors du calcul d'itinéraire, Xcargo évitera ce pays. En dessous, vous avez la pondération de durée. Là, ça va être de paramétrer l'itinéraire. Est-ce que je veux un itinéraire le plus court ou le plus rapide? C'est un équaliseur, donc il va de 0 à 100. Si je passe 0 ici en paramétrage, c'est l'itinéraire le plus court. Si je passe 100, c'est l'itinéraire le plus rapide. Mon conseil ici, c'est de laisser cet équaliseur à 90. Ça permet d'avoir une bonne précision. Sur cette ligne, c'est le nom de vue. C'est un des deux paramètres qui est essentiel et obligatoire pour paramétrer le nom d'un distancier. Moi, mon conseil, c'est de commencer par dist underscore et d'avoir quelque chose qui soit évocateur pour vous. Là, je vais mettre un test pour ce cas-là. Ensuite, pondération. Pondération, ici, pour chaque type de route, on va pouvoir dire à Xcargo si on veut le privilégier ou au contraire jusqu'à l'interdire ou en tout cas l'éviter. L'équaliseur, donc il est un peu plus complexe dans ce cas-là, il va à moins 99. Donc quand c'est moins 99, c'est que je veux absolument privilégier le type de route et ça va jusqu'à 2501 où j'interdis cette route. On voit que l'équaliseur est énorme. Donc mon conseil ici, c'est à part si vous avez vraiment une contrainte forte où vous voulez éviter, par exemple ici, les itinéraires à péage, je vous conseille effectivement de quasiment les bloquer, donc d'utiliser 2500 piles, pas 2501. 2501, c'est interdire. Il y a certaines villes qui sont inaccessibles hors péage, donc ça bloquera le calcul. Donc 2500. Mais c'est vraiment, voilà, si vous avez vraiment une contrainte forte à éviter les péages. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer un paramétrage en dessous des vitesses qui va vous permettre d'avoir des itinéraires qui soient vraiment fiables. Donc les vitesses, ici, vous allez retrouver les paramétrages de base de Map and Guide. Map and Guide, il va utiliser énormément l'autoroute, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui des transporteurs. Donc je vais vous montrer comment, en adaptant les vitesses, on va avoir des itinéraires qui sont plus réalistes. Donc pour chaque type de tronçon, vous allez pouvoir ici cliquer dessus et vous allez avoir la vitesse lente et la vitesse rapide. Mon conseil, c'est d'avoir 5 km/h entre les deux. Ça vous permet d'avoir une vitesse moyenne. Les vitesses lentes ou rapides, c'est le cartographe qui les gère. Donc, vous n'avez pas accès à cette donnée-là. Quand, en fait, il applique la vitesse lente, c'est plutôt par rapport au profil altimétrique de la route. Une route qui est très sinueuse ou qui monte énormément, il va plutôt dire, ici, je vais adapter la vitesse lente. Mais ça n'a rien à voir avec le trafic. Donc, voilà. Mon conseil, ici, c'est de mettre 5 km/h d'écart entre les deux. Donc, autoroute, lent 75, rapide 80. Ensuite, on va aller paramétrer les routes nationales. Là, les routes nationales, on voit que de base, dans Map and Guide, elles sont vraiment très lentes, ce qui explique que l'itinéraire tracé au final passe énormément par l'autoroute.
Ici, on va les réaugmenter. Donc, je vais mettre 70 en rapide et 65 en lent. Et le dernier paramétrage, ça va être les voies rapides. Donc, c'est les deux voies avec séparateurs qui sont limités à 110 pour les voitures. Donc là, je vais passer 75 et 70. Là, ça va me permettre d'avoir un itinéraire, effectivement, voilà, qui est vraiment adapté dessus. Donc, j'ai touché trois paramétrages, les autoroutes, les routes nationales et les voies rapides. L'autre paramètre essentiel pour pouvoir valider le distancier, on voit ici que c'est grisé, le OK est grisé. Il faut que je vienne sélectionner en cliquant sur les trois petits points le distancier qui va servir de référence. Ici, je vais prendre le Map and Guide Europe, je clique dessus et on voit déjà que voilà, j'ai mon OK qui est disponible. En dessous, vous allez avoir les paramétrages du véhicule. Donc les poids, hauteur, largeur, si c'est de la matière dangereuse, par exemple, etc. Et en fonction de ce paramétrage-là, l'itinéraire va être adapté aux contraintes de votre véhicule, puisque la cartographie dans Xcargo est une cartographie professionnelle et poids lourd. Une fois que vous avez terminé ici le paramétrage, vous pouvez cliquer sur OK et automatiquement, on a le distancier test ici qui apparaît. Donc moi, mon conseil, c'est de prendre effectivement ces itinéraires-là, ces paramétrages d'itinéraires-là. Si jamais vous avez besoin de les retester, vous pouvez ici les éditer et changer les paramétrages pour les adapter. Après, on peut faire déjà des tests dessus, donc c'est accessible et vous allez pouvoir ici aussi directement le choisir. Distancier standard, je vais retrouver mon distancier test. Donc là, si vous cliquez dessus, c'est le distancier par défaut dans la fonction Xcargo, ce qui va vous permettre de rien changer pour la partie géocodage. Comme il est basé sur Map and Guide, vous aurez la même précision, mais ça vous permettra, quand vous allez lancer des fonctions de calcul d'itinéraire, d'avoir un résultat qui est beaucoup plus précis. Donc voilà comment on paramètre des distanciers. Écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres vidéos de formation sur Xcargo.